Et l'information est ici dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu au début, vous avez juste besoin de savoir entre David et Salomon qui était le père. Si vous pensez que Salomon était le père de David, votre information est déjà en désordre. Vous ne pouvez pas comprendre quoi que ce soit de Dieu pendant que vous n'avez pas encore saisi dans l'ordre l'information qui est présentée dans la parole de Dieu. Donc, si vous voulez commencer par comprendre, détenez la connaissance, recevez les informations dans leur ordre et participez à une formation. Asseyez-vous et laissez-vous être formé. Si vous voulez connaître la louange et l'adoration, il ne suffit pas de télécharger de PDF, il faudrait aussi poser des questions, chercher l'information dans l'ordre qu'il faut. Vous allez petit à petit commencer à comprendre. Mais deuxièmement, si vous voulez comprendre, vous devez comprendre avec le cœur. Non seulement avoir les informations et la formation pour avoir la connaissance, mais vous devez y faire participer votre cœur. Vous ne pouvez pas juste comprendre avec les connaissances. Vous avez besoin non seulement de votre cerveau, mais vous avez besoin de votre cœur. Vous ne pouvez pas comprendre juste avec la tête. Ça, c'est pour l'école. Mais pour les choses de Dieu, vous avez besoin de votre cœur. La conviction intérieure, émotionnelle, spirituelle. Vous avez besoin d'être convaincu. Compris? Reçu l'information, mais convaincu. Ça, c'est l'œuvre merveilleuse que fait le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs. Vous ne devez pas juste aller chercher les informations dans les Écritures, mais vous devez y mettre votre cœur. Quand la parole a parlé, quand la parole s'est exprimée, quand la Bible est claire pour nous, on ne devrait pas juste se dire « Ah ouais, j'ai compris ». Que faire? Jusqu'à quel niveau cela nous affecte-t-il? Est-ce que c'est juste des informations qu'on va mettre de côté et commencer à intimider les autres avec? Et commencer à les lancer dans nos réunions de louange ou s'en servir comme un stylo rouge pour corriger ce que font les membres de l'équipe de louange. Ah, moi, j'ai compris la louange et ce qui se passe dans cette église, c'est pas ça. Non, c'est pas le but. Le but de recevoir ces informations, c'est d'y mettre notre cœur. Quand on a reçu ce que dit la Bible, notre cœur doit participer à cela. On doit vivre cela. Troisièmement, comment on parvient à comprendre un sujet biblique? Troisièmement, par l'intelligence. Vous avez eu l'information, par la connaissance et la formation. Vous avez mis votre cœur, après avoir entendu ces choses, vous restez dans un coin, seul, en train de prier, de parler à Dieu. Après cela, la tête doit fonctionner. Oh oui, la tête doit fonctionner. Ce qu'on appelle l'intelligence, la manière la plus simple de la définir, c'est la capacité de s'adapter à une nouvelle situation. Je sais ce que c'est que la louange, je sais ce que c'est que l'adoration. J'ai le désir du fond de mon cœur, je veux le vivre, je parlais à Dieu. Maintenant, je dois commencer à vivre en se disant, quand est-ce que j'ai besoin de la louange? Quand est-ce que je dois adorer Dieu? À quel moment de ma vie? À quelle période? À quel instant? À quel moment du culte? La louange et l'adoration sont-ils utilisées ou sont-elles donc apportées? Comment je dois, à quel moment de la journée, à quel moment de ma vie je dois utiliser la louange et l'adoration? À quel moment? Vous savez, vous arrivez à un niveau d'intelligence où vous savez que maintenant c'est louer, maintenant c'est adorer. À tel aspect de ma vie, à tel moment de mon existence, à telle période de mon histoire, à tel moment de la journée, à tel moment du culte, vous savez maintenant intentionnellement que c'est ici qu'il faut louer, c'est là qu'il faut adorer. Là, vous commencez à vous adapter à votre nouvelle connaissance appelée louange et adoration. Alors là, vous allez commencer à comprendre. Mais enfin, quand on parle de comprendre ou comment comprendre, on peut aussi comprendre et imaginer comprendre comme un discernement. Le discernement. Qu'est-ce que le discernement? C'est l'habilité à reconnaître et répartir dans leurs catégories respectives toutes choses pouvant prêter à confusion. Voilà. Le discernement, c'est la capacité de placer les choses dans leurs catégories. Elles sont toutes là. Il y a tellement de choses à connaître dans la Bible. Il y a tellement de choses aussi à connaître dans le sujet de louange et d'adoration. Mais quand on dit que vous avez compris, quand vous voulez comprendre, exercez le discernement, la capacité de catégoriser, de juger les choses, de le placer chacune d'entre elles dans leur catégorie. Vous êtes capable de savoir que la contemplation n'est pas encore de la louange, que l'action de grâce n'est qu'un aspect de la louange, que dans l'adoration existe aussi la consécration. Vous connaissez maintenant les petites nuances. Vous savez que